Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et cette fois je suis allé un peu plus loin, jusqu'au bout de la Bretagne, pour aller à la rencontre d'une femme dont le charisme justement c'est celui de la rencontre. Georgina Tonnelier, bonjour. Bonjour Guillaume Devoux. Georgina Tonnelier, merci de me recevoir ici à Guerveur sur la presqu'île de Crozon, presque au bout du Finistère breton. Georgina, vous êtes une femme de rencontre. Comme je le disais, vous avez créé ici à Guerveur un lieu de rencontre et de ressourcement où des personnes de tout horizon ont pu, à travers les années, peuvent toujours se ressourcer, aller à la rencontre des grands témoins de notre temps. Parmi les habitués de Guerveur, on peut citer François Tcheng, Edgar Morin, Annick de Souzenel, que les auditeurs connaissent bien. Plus particulièrement encore Christiane Singer, dont je sais vous étiez très proche, on en parlera pendant cette émission. Je crois d'ailleurs que Christiane Singer, on avait parlé d'elle sur Zétéo avec Audrey Fella, que je crois avoir manqué de quelques minutes. Elle était là, présente pendant quelques jours, oui. Audrey. Mais je sais que les auditeurs, sans spoiler quoi que ce soit, vont la retrouver bientôt sur Zétéo. Georgina, vous avez le charisme de la rencontre. Je crois aussi que vous avez celui de la parole. C'est venu comment ? Est-ce que c'est pas venu d'un orage qui serait tombé sur votre lit quand vous aviez l'âge de 9 mois ? Merci de me poser cette question, Guillaume, parce que c'est tellement dans le non-savoir que je peux oser le dire. Mes enfants le savent et c'est mes parents qui m'ont raconté qu'à 9 mois, il y avait un violent orage dans la Sarthe où je suis née. Et c'était un orage si violent que la boule de feu est rentrée dans le mur de la chambre de mes parents. Il était sans doute 4 ou 5 heures du matin et ils ont vu la boule de feu faire le tour de mon petit lit, comme autrefois des lits métalliques. Si vous voyez ces lits métalliques comme des cages, là. Et la boule a disparu. Ils se sont levés pour retirer mon lit parce que sinon, les cailloux qui étaient tombés du mur et la poussière allaient pouvoir me déranger. Ils ont poussé le lit dans la chambre d'à côté et sont partis s'occuper de leurs vaches. Mais maintenant que ce souvenir est resté en moi, j'ai fait un rêve. Et un matin, je me réveille avec cette parole énigmatique, mais il me semble que j'ai pas fini de la comprendre. Si la foudre tombe sur nous et que nous n'en sommes pas détruits, beaucoup seront épargnés. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça s'explique peut-être par votre vie et par toutes ces rencontres et toutes vos activités. Le fait de chercher à aider, à épargner les autres et à vous épargner vous-même ? Peut-être. Et alors vous dites que cet événement, quand vous aviez 9 ans, ça vous a en fait transformé, que vous n'avez pas la même sensibilité que les autres ? J'imagine, en tous les cas, je suis attirée par le feu. Et ce matin, en réalisant que vous alliez vous approcher de la maison, m'est revenu un souvenir que j'avais oublié depuis longtemps. Et je sais quel âge j'avais parce que c'était avant janvier 52, donc je n'avais pas encore 5 ans, j'avais plutôt 4 ans et demi. Et comme ma maman attendait son 4e enfant et qu'elle était très fatiguée, ma grand-mère paternelle, de temps en temps, venait me chercher pour que je puisse être chez elle et que maman se repose. Mais ma grand-mère paternelle, qui était paysanne et qui allumait le feu le matin dans la cheminée avant d'aller traire les vaches, me prenait dans mon petit lit et me posait devant le feu sur un petit tabouret, comme on n'oserait plus le faire aujourd'hui. Et moi, j'avais le temps, à 4 ans et demi, d'être devant le feu. Et je suis, c'est vrai, fascinée par le feu encore aujourd'hui. Et je me souviens que je jouais à jeter des petites brindilles dans le feu. Et quand j'ai plus de brindilles à ma disposition, j'ai jeté mes petits chaussons de laine qui avaient été tricotés par mon autre grand-mère. Et la merveille, les petits chaussons de laine sont devenus de la flamme.
quand ma grand-mère est rentrée, je me souviens qu'elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit quelque chose à mon oreille, j'ai pas compris quoi. Nous avons été au marché de Sablé, la ville d'à côté, et je suis revenue avec des souliers tout neufs. Et dans mon esprit, le feu transforme les petits chaussons ridicules en souliers tout neufs, comme mes parents m'en avaient jamais acheté. Alors La magie du feu. Ça me touche beaucoup, cette magie du feu dont vous parlez, Georgina. C'était pas du tout prévu, mais on se retrouve pour cet échange donc au manoir de Kerver. On se retrouve plus exactement dans ce qui était une chapelle que vous appelez la Grange, mais qui est un lieu de prière, avec au bout, sur ma droite, une magnifique icône de la Trinité, avec cette lampe qui est allumée. Et en vous écoutant, j'avais l'impression qu'il y avait une boule de feu qui était à côté de nous. Ah, j'ai des frissons quand vous me parlez. Oui. Alors justement, Georgina, vous l'avez dit, votre enfance, près de Solesmes, une famille d'agriculteurs enracinés dans la foi chrétienne, la découverte de Jésus avec qui vous avez une relation assez incroyable, elle remonte à quand pour vous ? Quand vous disiez tout à l'heure que j'ai le don de la parole, je dirais peut-être plutôt j'ai le don de recevoir quelques mots qui vont loin, 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 longtemps. Parce que je ne sais pas grand-chose. Mais je suis habitée par quelques mots, quelques paroles. Et quand j'étais petite et que mes parents nous accompagnaient à la messe, comme on disait autrefois, chaque dimanche, à la fin, mais ça ne doit plus exister maintenant, mais j'en sais rien puisque je ne vais plus dans les églises, mais ça se terminait par ce qu'on appelait le prologue de Saint Jean. Et moi, je restais aux 3 premiers mots. Ça dit, au commencement, tout fut par le Verbe. Sans lui, rien. Avec lui, tout. Le Verbe. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Papa et maman ne m'avaient pas dit qu'est-ce que c'était. Je comprenais bien que c'était pas une conjugaison, que c'était autre chose. Au commencement, tout fut par le Verbe. Avec lui, tout. Sans lui, rien. Depuis, j'ai appris avec Annick que tout... Annick de Souzenel. Oui, Annick de Souzenel. Tout le contenu de la Bible est contenu dans le premier mot. Je la crois sur parole. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sens que c'est vrai. Donc voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce que veulent dire les choses, mais je sens quand elles sont justes, en tous les cas, pour moi. Et cette relation avec le Christ ? Alors, avant de parler de Jésus le Christ, je dirais que j'étais interrogée par le fait qu'au-dessus de mon petit lit, le fameux lit qui avait reçu la foudre, il y avait une petite statuette en céramique qui représentait un ange, les pieds dans un bénitier. En fait, c'était un bénitier, mais c'était un ange. Et le soir, nos parents nous faisaient faire un petit brin de prière, comme ils disaient, et on devait dire bonsoir à notre ange. L'ange gardien, nous en parlions à la maison. Et une fois que la lampe était éteinte, je sentais dans mon cœur que j'allais pas laisser l'ange toute la nuit les pieds dans le bénitier, alors que moi j'étais bien installée dans mon lit. Donc je lui disais de descendre pour dormir à côté de moi. Et physiquement, je me déplaçais, je me mettais contre le fer du lit et je mettais mes bras en forme de couronne pour que l'ange vienne se lever dans mes bras. Et toujours avant d'aller dormir, papa et maman venaient voir si on était toujours bien cachés, parce qu'on n'avait pas de chauffage à la maison. Et quand maman me voyait si mal installée, comme ça, contre le fer du lit, elle me disait, ma petite fille, mais mets-toi au milieu. Et un jour, je lui dis, mais maman, c'est pour mon ange. Je n'osais pas, au début, le dire. Après, je l'ai dit. Et après, c'était peut-être difficile pour maman de me comprendre. En tout cas, votre attachement à la foi chrétienne et à la religion est si fort que lorsque vous êtes une jeune femme, vous entrez dans les ordres. Oui, mais là, ça s'est précisé quand j'avais 16 ans. Parce qu'à 16 ans, grâce à l'école chrétienne où j'étais, il y avait une bibliothèque dans laquelle j'avais trouvé un livre de René Voyaume qui s'appelle « À la suite de Jésus ». Et ce livre, comme souvent les livres, je ne les lis pas en entier. Souvent, je commence par la dernière page pour voir si ça va me parler et après, je recommence. Mais là, c'était à peu près à la 3/4e page, je vois encore la page à gauche au milieu. Et René Voyaume écrit, ça fait partie, je crois, de la règle des petites sœurs de Jésus, « Ta vie avec le Christ peut devenir aussi concrète et réelle dans la foi que ta vie avec tous les êtres vivants. » Quand j'ai lu ça, c'était comme
comme si je voyais, comme si je sentais que c'était vrai pour moi, pas seulement pour moi, mais en tous les cas vrai pour moi. Et j'en ai parlé à un jésuite. Vous savez, les jésuites ont l'habitude d'accompagner les personnes, et qui me dit: «Ben, si tu as senti ça dans ton cœur, c'est pas la peine de faire alors il m'avait dit: «C'est pas la peine de faire attendre le bon Dieu», c'est bizarre comme expression, mais bon. Et qu'il connaissait une communauté sympa dans l'esprit du père de Foucault, et donc je suis rentrée au monastère à 19 ans, aux grandes dames de mes parents, parce qu'à l'époque la majorité c'était 21 ans. Mais vous n'y êtes pas resté longtemps? Ah si, Si. je suis arrivée au couvent à 19 ans. Donc, comme toujours dans les couvents, on nous fait faire un temps qu'on appelle de postulat de probation, si vous voulez. Et après, on peut prendre l'habit. Oui, ça vous avez pris l'habit. Voilà. Pendant le noviciat, pendant 2 ans. Et là, le noviciat, c'est un peu comme une clôture. Mais c'est vraiment, pour moi, une école dont je suis très, très reconnaissante à mes sœurs et aux personnes que j'ai rencontrées pendant ce temps-là. Parce qu'en fait, je connaissais pas l'évangile un peu comme ça, de manière, mes parents, on va dire, c'était un peu social, la tradition chrétienne dans la Sarthe à cette époque-là, après la guerre. Et là, au monastère, j'ai eu la chance de rencontrer des théologiens, des personnes passionnées par l'évangile, ce qu'on appelle une maîtresse des novices extraordinaire, dont je peux parler maintenant parce qu'elle est morte. Et elle s'appelle Blanche Jacquard, de la famille Jacquard de Saint-Malo, une femme extraordinaire. Et grâce à elle et à mes sœurs, j'ai pu rentrer dans l'évangile. Et je me souviens, j'avais la chance de me réveiller tôt le matin, j'allais à la bibliothèque, je prenais l'évangile que j'avais pas lu encore. Donc je commençais par le commencement, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, et puis arrivé à Saint Jean, la lecture de Saint Jean, là, j'étais tellement suffoquée que j'ai pris mon petit cahier et je me suis dit, je vais écrire toutes les paroles où Saint Jean fait dire à Jésus, je suis. Et j'écris. Je suis, vous connaissez l'évangile de Saint Jean, donc très très souvent Jésus, par Saint Jean, dit « je suis ». Et là, j'ai su ce qui paraît, je le dis comme c'est comme ça, j'ai su que tout ça qui est dans l'évangile de Saint Jean et qui commence par « je suis », je le connais en moi. Ça, c'est dit en moi. C'est comme si l'évangile à l'extérieur que je suis en train de lire dans un livre me donne la confirmation de ça que j'entends en moi. Et à partir de là, tout est possible. Tout est possible. Donc j'ai dit aux sœurs que j'allais pas rester sœur enfermée comme ça. Et donc, comme c'était la grâce d'être au couvent en 68, j'ai demandé à arrêter les études que j'avais commencées pour aller travailler dans un grand magasin comme manutentionnaire. On appelait ça petite sœur ouvrière à l'époque. Vous aviez prononcé vos vœux? Oui. Oui. Parce que justement, c'est une chose qui est peut-être nouveau. C'est le fait que pendant longtemps, pendant des générations, c'était un peu une honte d'avoir été religieux et d'avoir quitté. On parlait de ceux qui avaient défroqué avec un certain mépris. Maintenant, on en parle plus facilement. Vous l'avez remarqué ? C'est vrai, parce que c'est tellement répandu aussi. Et j'ai eu la joie de rencontrer des très belles personnes qui ont eu ces étapes de vie et qui en parlent. C'est souvent d'ailleurs douloureux, mais ça les libère de pouvoir en parler. Et pour vous, ça a été une étape importante de votre vie. Alors, à la fois de rentrer et de sortir. Voilà, mais je suis sortie simplement au bout de 10 ans. C'est pour ça quand je disais pas très longtemps sur toute votre vie tout à l'heure. C'est vrai que 10 ans. Je suis une très vite dame. Non, c'est pas ça. C'est que votre vie est très riche. Et donc, c'était dans cet esprit-là. Mais je savais que vous étiez restée et que vous aviez été religieuse. Et oui. C'est-à-dire que quand j'étais à Rennes, sœur ouvrière, c'est posé un problème pour moi. C'est que quand on est à Rennes, c'est un milieu très catho. Quand on est sœur, c'est comme si on était encore plus catho que les cathos. Quand on est sœur ouvrière dans un grand magasin, alors que ça se faisait pas à l'époque, c'est presque les gens venaient à ma caisse pour voir la tête que j'avais. Et là, je me suis dit, c'est pas juste. Et je sentais que ça faisait la différence avec mes collègues, parce que le patron contrôlait les caisses de mes collègues et contrôlait pas la mienne, sous prétexte que j'étais sœur. Incroyable. Donc là, avec Blanche, justement, et une autre sœur, nous avons souhaité être dans un endroit où nous ne serions pas connus comme sœurs. C'est bien tombé, parce que l'évêque de Nevers, qui s'appelle le père Streff, il est mort maintenant, mais c'est vraiment un ami, Jean Streff, je l'ai beaucoup aimé, a demandé que des couvents où il y avait beaucoup de sœurs dans les régions plutôt christianisées
acceptent d'envoyer quelques sœurs ou dans des endroits non christianisés pour non pas faire le catéchisme et tout ça, mais vivre la vie ordinaire de n'importe quelle personne, comme j'ai les petites sœurs de Jésus, inspirées par la spiritualité de Charles de Foucault. Et donc nous sommes partis toutes les trois, Blanche comme manutentionnaire, mon ami Laurent, Marie-Laurent comme facteur et moi comme OS dans la métallurgie. Et c'est à ce moment-là que vous allez vivre en cité ouvrière ? C'est pas une cité. C'est pas une cité. Non, j'ai vu la vie ouvrière. Oui. Je suis engagée dans la vie ouvrière. Je suis devenue militante syndicale. J'ai pas le choix. Quand on est à l'usine, on est obligé d'être militant. Sauf que j'ai pas le choix non plus du syndicat. Il y avait que la CGT. Donc j'étais priée de faire les écoles syndicales qui se terminent toutes par « Quand est-ce que tu vas prendre ta carte du parti ?» J'ai jamais pris ma carte du parti. Mes collègues ne savaient pas que j'étais sœur. Ils savaient simplement que j'étais sympa, célibataire, c'est bizarre. Mais bon. Et quand je dis non, je prends pas la carte du parti, mais je suis vraiment avec vous. Et un jour, un collègue très engagé dans le Parti communiste me dit « C'est dommage, t'as pourtant l'air intelligent. » C'est à ce moment-là aussi que vous suivez une formation d'éducatrice sociale ? Non. Non. Non, là, c'était la métallurgie. OS sur les presses, avec les 2 heures, les 2-8, partir le matin à 4 heures du matin et revenir l'après-midi, ou partir l'après-midi et revenir le soir. Et j'habitais dans un ermitage toute seule, je faisais la route à bicyclette. C'était un temps extraordinaire, très, 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 qui m'éclaire tout le temps. Ça va durer combien de temps ? 2 ans au noviciat et puis 8 ans, 7 ans à l'usine. Et après, vous quittez les ordres. Voilà. Ben, tout simplement parce que vous vous souvenez peut-être, ou peut-être vous êtes trop jeune, mais en 75, 77, 78, l'Église commence à s'inquiéter de voir que les sœurs ouvrières épousent des prêtres ouvriers, et ils reviendront jamais dans le giron, ceux-là. Donc, je crois que c'est des instances supérieures. Le pape, peut-être, qui a demandé que, je me rappelle de l'expression détestable, que tous ceux qui étaient en expérimentation devaient réintégrer les institutions. Mais c'est impossible pour moi. Ce que je vivais, c'était tellement l'évangile que je cherchais à vivre avec des personnes qui le vivaient aussi sans le connaître, que j'allais pas réintégrer l'institution. Alors les sœurs, quand même, pour me faire réfléchir, m'ont dit mais tu as fait vœu de pauvreté, tu nous as jamais envoyé un sou. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible que même les sœurs, dans une institution où il y a tout le confort, le chauffage, la nourriture et tout ça, puissent me demander à moi, qui avait juste le SMIC, comme tous les ouvriers d'usine, qui étaient en relation avec des mamans célibataires de 2 ou 3 enfants, qui avaient le même salaire que moi, avec qui je dois partager. Mais avec ces femmes, je pensais même pas que j'avais besoin d'en parler, tellement c'est évident. Bon, alors elles m'ont dit après, et l'obéissance ? Ben, je dis oui, l'obéissance, j'ai compris que c'est l'obéissance à mon cœur. Et là, je continue à être obéissante, sœur ou pas sœur, je continue à être obéissante à mon cœur. Ça me fait penser à Hildegard de Bingen, qui était obéissante à son cœur. Ah et bon ? parfois désobéissante D'accord. aux structures. C'est ma sœur, Parce que j'ai Hildegard. préparé un podcast récemment à son sujet, donc c'est pour ça que je pense à elle. Vous quittez les ordres à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais chez un potier dans les Cévennes pour devenir potière. Parce que j'aimais beaucoup. J'ai été accompagnée depuis l'âge de 23 ans, donc à l'époque j'en ai 30, par un carme qui a un parcours extraordinaire. C'est peut-être la personne qui m'a le plus accompagnée. Il s'appelle Jean Salomon, mais peut-être on pourra en dire un petit mot. Il est souvent venu ici. Et il avait remarqué que j'ai une écriture, une calligraphie assez facile. Donc il m'a dit, tu as des dons dans tes mains, tu pourrais aussi faire quelque chose avec tes mains. Puis voyez aussi que c'était une manière de m'enraciner. Et donc je suis allée faire une formation de poterie d'abord à Ratilly, au château de Ratilly, là où j'habitais en Puisaye. Et puis ensuite dans les Cévennes. Et là, j'ai reçu je désirais être potière, et puis pour gagner ma vie, j'aurais été éclusière. On gagne un peu sa vie en faisant fonctionner une écluse sur le canal du Nivernais. J'aurais beaucoup aimé solitude, et puis passage des personnes, et puis voilà. Et là, j'ai reçu un courrier d'un ami que j'avais rencontré quand j'étais au noviciat, qui s'appelle Gérard, c'est sa fête aujourd'hui d'ailleurs, et qui cherchait à me rejoindre. Il avait son parcours à lui, il était devenu disponible, et je n'avais jamais avant senti que je deviendrais maman.
les femmes de 30 ans, quelquefois, elles ont des désirs d'enfant. Non, moi, je me voyais sœur jusqu'à la fin de mes jours, avec ou sans couvent, qu'importe, c'est la même vie. Et quand j'ai rencontré Gérard, j'ai vraiment senti dans mon cœur que, avec lui, je pourrais être maman. C'est la première fois, j'ai rencontré beaucoup d'hommes avant, mais la première fois que je rencontre un homme avec qui je sens qu'il sera le papa poule qui convient à la marginale que je suis, puisque je ne suis pas maman poule. Et voilà. Et Mariage. non, c'est pas marié, parce que lui, c'est ça aussi qui m'attirait, c'est qu'il était un peu fâché avec l'institution aussi, pour d'autres raisons. Donc non, c'est pas marié. On a commencé à être ensemble en août 78, et notre premier fils que vous avez rencontré tout à l'heure est né un an jour pour jour après la nuit où on s'est dit oui. C'est très joli, ce 1er août est inoubliable. Et ensuite, 3 enfants sont venus après. C'était vraiment un amour, j'ai envie de dire, passion. Un amour-passion, et avec tous les inconvénients de l'amour-passion. C'est quoi les inconvénients de l'amour-passion ? Ça brûle. Et alors, je dirais, Christiane m'a beaucoup parlé de ça. Christiane Singer. Oui. Ça peut consumer. Parfois, ça brûle sans consumer. Mais ça, c'est un autre art. Et je dirais, je me suis laissée un peu consumer. Et nous nous sommes mariés, 10 ans plus tard, pour des raisons, on va dire, je vais pas dire économiques, mais pratique. Je sais pas comment on appelle ça, c'est ça. Parce que quand l'un des deux meurt, les enfants sont considérés comme c'est un peu bizarre, la loi française, mais voilà. Donc c'est plus rassurant au point de vue économique d'être marié, parce que si on s'était engagé dans un travail très précieux, mais on va en parler. Voilà. Donc nous nous sommes mariés et nous nous sommes divorcés quelques années après. Justement, quand on préparait cette émission, Georgina, vous me parliez du fait que quitter les ordres, tout comme vous séparer, ça avait été aussi des étapes très importantes et pas forcément négatives. Ah non. Alors, pour quitter les ordres, ça, je dirais, j'ai été bien aidée par Jean Salomon, parce que pour Jean Salomon, qui est, je dis un petit mot de lui, il est né en Grèce, dans la même communauté que le papa d'Edgar Morin. Il était juif séfarade. Il a perdu ses 2 parents à 7 ans. Et il me dit, c'est le plus dur d'être juif en Grèce en 1920 à peu près, et de ne plus avoir de parents. Mais il a été pris en amitié par des éducateurs parce qu'il était tellement étonnamment brillant qu'il a attiré l'attention d'un ou 2 éducateurs qui se sont dit, il faut faire quelque chose pour ce petit gars. À 17 ans, il connaissait 20 000 vers en français. Lui qui parlait le grec, évidemment, mais pas seulement le grec. Et ils lui ont envoyé à l'école normale de Paris. Il a eu la chance d'avoir comme surveillant Lévinas et le papa de Marc-Alain Ouaknine. C'est pas n'importe qui. Et là, il a rencontré son épouse. Ils sont partis instit au Maroc, où ils ont recontacté la communauté juive marocaine. Et au Maroc, on leur a dit, il y a du travail pour un, mais pas pour 2. Donc, Jean Salomon a dit à son épouse, tu es instit et moi, je vais créer quelque chose. Il a créé une petite... il était bouquiniste, parce qu'il adorait la littérature, et à Casa, il y avait une merveilleuse boutique. Et donc, je vous dis ça, Guillaume, parce que la vie de Jean Salomon, ça vaudrait une émission, mais il n'est plus là. Mais quand son épouse est morte, il est rentré en France parce qu'il avait, en espagnol, lu le Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix. Et il a su dans son cœur, ils n'avaient pas d'enfant, qu'il terminerait sa vie au Carmel. Il est arrivé à 60 ans en France. Et là, le Carmel lui a dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de prêtres ici, si tu veux faire ton je sais pas comment on appelle les études pour être prêtre. Et il a été prêtre à 60 ans à peu près. Et comme il avait vraiment un don de discernement, plusieurs monastères lui faisaient appel quand il y avait des personnes un peu marginales dans la vie religieuse. Peut-être que ça pouvait les aider à voir plus clair. C'est comme ça que... Et vous l'avez rencontré ? C'est ça, grâce aux sœurs, à 23 ans, parce que déjà les sœurs sentaient que j'étais... Et il vous a accompagné ? Jusqu'à sa mort. Et il est mort quand j'avais 50 ans. Il m'a accompagné pendant 27 ans.
Vous en parlez avec émotion d'ailleurs. Ah oui, Mm. ah oui, et mes enfants le connaissent parce qu'elle est venue ici. Et ensuite, il a connu Gérard, le père de mes enfants. Il a vu comment on avait de la difficulté à communiquer. Et un jour, je me souviens, sur la plage de Pentrez, où vous étiez tout à l'heure, il m'a dit, mais c'est un vrai divorce ce que vous vivez, en voyant la conversation que nous avions eue. Je lui dis, tu dis ce mot-là, c'est un mot horrible. Je ne voulais pas entendre ce mot-là. Alors il me dit, est-ce que tu veux reséduire Gérard? Je dis, je peux plus. Et à partir de là, je me suis familiarisée dans ma bouche avec le mot divorce, jusqu'à entendre que ça rime avec force. Et là, je me suis mise en route. Je ne néglige pas que ça fait souffrir tout mon entourage. Mais moi, ça m'a sauvée. Et lui peut-être? Je ne peux pas parler pour lui. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est sa fête. Et je sais aussi que là où il est en ce moment, il est heureux. Et moi, je le suis pour lui. Alors justement, avec Gérard, on se retrouve ici, donc, Georgina, au manoir. C'est une vieille maison de Gerver, donc au bout du Finistère, au début de la presqu'île de Crozon. Au début, l'idée, c'était de faire de ce lieu, avec Gérard, vous étiez tous dans cette veine d'aide, du travail social. Du travail social dont on a parlé tout à l'heure, c'était de faire un lieu d'accueil de jeunes en grande difficulté. C'est ça. Et ça a été le cas. C'est ça. Nous avons commencé modestement, comme toujours, parce que dans le travail social, c'est bien aussi de faire ses preuves par la petite porte, donc comme famille d'accueil. Et puis ensuite, comme famille d'accueil thérapeutique. Et nous avons eu la chance, parce que c'était dans les années 89-90, qu'il y ait Georgina Dufoy, qui était à ce moment-là ministre, et qui a mis beaucoup d'ordre dans le désordre de ce qu'on appelait autrefois les lieux de vie, où il y a malheureusement eu beaucoup d'abus. Oui. Et donc Georgina Dufoy a posé des limites pour qu'on soit aussi accompagné que ceux qui étaient créateurs d'un lieu, non pas de vie, mais on appelait ça une structure intermédiaire entre l'institution et la famille d'accueil, qu'on soit aussi accompagné par des thérapeutes et que les enfants aient aussi la possibilité, s'ils le désirent, d'être accompagnés par des thérapeutes. Donc nous avons vécu ça ici. De longues années? Les premiers enfants sont arrivés nous sommes arrivés en 86, les premiers enfants sont arrivés en 87, jusqu'à l'incendie en 97, 10 ans. Et à partir de l'incendie, qui a eu lieu en 97, donc l'assurance nous a aidés à retrouver un autre lieu pour que l'œuvre continue dans un autre lieu. Et l'œuvre, si j'ai bien continué, elle a continué avec Gérard? Oui, c'est ça. Tandis que vous êtes resté ici, avec une nouvelle... C'est ça. Une nouvelle vocation, quelque sorte. C'est ça. Alors, c'est difficile à dire, mais pour moi, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais je le dis quand même, tant pis. C'est que cet incendie a été une bénédiction. Parce que quand j'ai vu que le lieu, vous voyez, il y a la moitié en ruine et l'autre moitié debout, c'est comme si ça favorisait une séparation. Je sentais dans mon cœur que je devais vraiment me séparer de Gérard, mais je ne l'avais pas encore mis en acte. J'en avais un petit peu parlé, et là, je me disais, mais Gérard va aller habiter ailleurs avec l'œuvre que nous avons créée, et moi je vais rester ici et je vais développer autre chose. Au sujet de cet incendie, Georgina, tout à l'heure, quand on visitait, vous m'avez raconté cette anecdote avec Christiane Singer. Oui. Vous pouvez la redire aux auditeurs? Oui, parce que Christiane est venue pour la première fois en 98. Ça faisait simplement 6 mois que l'incendie était passé. Pas le temps d'enlever les cendres, pas le temps de ramasser les pierres. C'était un chaos. Alors Christiane, je sais qu'elle venait d'un château. En Autriche. Je lui dis, Christiane, comme je suis désolée de te recevoir dans un tel chaos. Et elle me dit, écoute ma chérie, parce qu'elle aimait bien nous appeler ma chérie. Écoute ma chérie, je vais te dire la parole que m'a dit Durkheim alors que je venais me plaindre de ce que je vivais avec Giorgio, persuadée qu'il m'aurait dit, écoutez madame, prenez vos valises et vos fils et commencez une autre vie. Il m'a dit, madame, restez assise au milieu de votre désastre. Eh bien, je te dis la même chose. Ça vous a aidé? Eh bien, c'est vrai que Christiane me transmette ce qui, elle, lui a permis d'entendre le plus précieux qu'on n'ose pas entendre dans une première audition. Tout d'un coup, cette parole qui dérange, descend, jusqu'à un endroit où il n'y a plus rien à craindre. Oui, je peux rester assise au milieu de ce désastre. Et je n'y suis pas seule. Parce que dans mon travail avec les sœurs, j'ai appris à connaître quelques mystiques, dont un j'aime énormément, qui est pas loin de Roublev, qui s'appelle
Silouane, et qui entendait le Christ lui dire « Silouane, reste en enfer et ne désespère pas. » Cette parole comme un mantra, je me la suis répétée. Parce que dans cet enfer, je ne suis pas seule, vous le savez, Guillaume, avec ce que vous m'avez raconté. Et donc, vous allez faire de Gerver un lieu de rencontre. Oui. La rencontre, et je tiens à remercier Dominique Boulk et Jean Lavoué notamment, qui sont à l'origine de cette rencontre, et Jean Lavoué, les auditeurs l'ont écouté récemment. Ils m'ont dit que j'allais rencontrer quelqu'un qui a le charisme de la rencontre. Vous l'aviez avant, et là, vous l'avez vraiment mis en œuvre, ce charisme. C'est ça. Parce que quand je suis habitée par des rêves, et encore maintenant à mon grand âge, donc c'est clair qu'ils vont pas se réaliser, en tous les cas peut-être avec d'autres, mais pas avec moi. Et j'ai toujours été rêveuse, mais rêveuse aussi éveillée. Et j'ai senti dans mon cœur... Grand âge, faut pas exagérer quand même, parce que pas loin de 80. Georgina, on a parlé quand même de François Tcheng, d'Annick de Souzenel, d'Edgar Morin. Ah oui, ils sont plus âgés que moi, c'est vrai. Nettement plus âgés, ils sont nettement vous aînés. C'est vrai. Donc, si j'ai vu aussi longtemps que j'ai encore quelques semaines devant moi. Au moins. Oui. Mais c'est vrai que j'ai senti là que c'était le moment d'aller vers la priorité, c'est-à-dire m'entourer de quelques amis, dont justement Anne et Jean, Lavoué. Et d'autres amis. En fait, j'en ai invité 49 parce que j'adore les chiffres. Je suis pas mathématicienne comme Annick, mais j'adore les chiffres. Donc 49, cette fois 7, c'est bon. J'invite 49 amis avec Jean Salomon. Nous nous retrouvons là et je leur dis j'ai besoin de créer une association et l'objectif ce serait de m'aider à réaliser quelques rêves. Donc on me demande c'est quoi tes rêves ? Et voilà, on a mis ça sur les statuts, ça n'a pas bougé, l'association existe quand même bientôt 30 ans maintenant. Favoriser des conversations autour d'une ou deux personnes passionnées, quel que soit l'objet de leur passion, pourvu que leur vie en soit transformée. Donc c'est vrai, c'est comme ça qu'un jour Edgar Morin est venu, mais Edgar m'a dit vous m'invitez pourquoi ? Pour que je parle, je dis surtout pas de la méthode, je l'ai pas lu, mais non plus de votre dernier livre, mais simplement de ce que vous êtes en train de commencer à sentir et que vous n'avez pas encore osé dire à haute voix. Il me dit pour que je sois encore plus ridicule que je ne le suis. Je dis mais vous n'avez rien à craindre. Ici, vous n'aurez que des fidèles lecteurs ou des personnes qui sont prêtes à vous rencontrer, dont vous pouvez parler de l'abondance du cœur. Et c'est ce qu'Edgar nous a fait le cadeau de vivre avec nous pendant 4 jours. Alors, Edgar Morin, d'autres, on va en parler un petit peu de ces personnes qui sont venues ici. Et ce qui est très important, justement, c'est que, Georgina, ces rencontres se font plutôt en petit comité. Oui. Et tout le monde est sur le même plan. Oui. Et il est très important, vous m'en avez parlé tout à l'heure, d'écouter. Oui. Et de laisser, même le plus humble, s'il commence à parler, on l'écoute jusqu'au bout. C'est ça. C'est-à-dire là, vous me parlez d'Edgar parce qu'il est plus connu que les personnes, par exemple Gilles, le dernier invité là. La manière, c'est toujours la même. Moi, je suis un peu, je dis, gardienne du bocal, de la forme. Je suis pas du tout responsable du contenu. Le contenu appartient à chacun. Mais je suis vigilante. C'est-à-dire, selon qu'on dispose d'1 heure ou de 2 heures, mettons 1 heure, les 20 premières minutes sont pour toi, Gilles. Tu dis ce que tu veux. Nous désirons comprendre qu'est-ce qui a transformé ta vie, toi qui as toujours le sourire aux lèvres alors que tu es en fauteuil roulant. Et ensuite, quand tu nous auras dit ça, nous pourrons te questionner pendant 20 minutes parce que tu vas peut-être dire des choses qui nous questionnent ou qui sont incompréhensibles pour que tu nous en dises un peu plus. Et les 20 dernières minutes, pour moi, sont les plus importantes, c'est-à-dire que si la conversation est réussie, la parole tourne. Celui qui a été invité au centre, il est à la périphérie comme les autres. Mais dès que quelqu'un dit quelque chose, il est écouté jusqu'au bout. Et on me dit, mais tu vas te faire envahir par les bavards. Et on lui coupe pas la parole. Voilà. Jamais. Donc Jamais. je vais faire très attention de ne pas vous couper la parole. Ah, merci beaucoup, Guillaume. Comme avec tous les invités, bien sûr. Mais c'est mon défaut. Alors, quand vous donnez la parole à un bavard et que vous l'écoutez, il est tellement surpris, ça n'arrive jamais à un bavard d'être écouté, que tout d'un coup, il ramasse tout ce qu'il a à dire en très peu de mots, et il est capable d'écouter les autres aussi. Donc, il n'y a pas de problème avec les bavards. De qui avez-vous appris le plus ? J'imagine autant de ces personnalités qui sont venues que de ces personnes un peu anonymes qui viennent ici et qui vivent un temps fort. Oui. Merci de me poser cette question. Peut-être je peux parler un peu de Etty Ilsoum. Avec joie. Son livre m'a été offert
Quand il était traduit en français par Philippe Noble. Une vie bouleversée. Oui. Et moi, j'étais à cette époque-là, en 86, déjà dans une vie bouleversée. J'avais des petits signes qui me faisaient sentir que j'avais du mal à reprendre mon souffle voilà, pour dire vraiment ce qui me tient à cœur. Et quand c'était trop dur pour moi, j'allais dans ma chambre, j'ouvrais le livre d'Etty, mais je vais dire au hasard, à l'aveugle. Ça paraît un petit peu, je sais pas comment, magique, mais bon, c'est comme ça. Je peux vous dire, n'importe quelle page j'ai ouverte les jours où j'avais besoin, elle me parle. Donc je le dis au présent. Parce que pour moi, Etty, elle n'est pas morte. Et quand nous parlons de spiritualité, tout le monde connaît Etty, bien sûr, mais elle n'était pas chrétienne, Etty. Elle était juive. Et elle est morte parce qu'elle était juive et parce qu'elle a reconnu jusqu'au bout qu'elle était juive et qu'elle n'allait pas avoir un privilège sous prétexte qu'elle parlait allemand, russe et tout ça, de servir de traductrice aux nazis. Non, elle est morte avec sa famille. Et par contre, elle connaissait Rilke, elle connaissait l'Évangile. Julius lui avait confié une petite Bible. Julius, son grand amour. Et le Speer. Oui. Et quand je vois Etty dans le camp quelques semaines avant d'être morte, alors qu'elle a 28 ans, et qu'elle prend soin des mamans qui ont leur bébé et qui vont être morts comme elle dans quelques semaines, et elle dit « Je lave les couches des petits, je les accroche sur les fils de fer barbelés pour que pendant quelques minutes, ils aient les fesses au sec. » Mais c'est ça l'Évangile. On ne sait pas le temps. Le temps, c'est pas dans l'Évangile. J'aime beaucoup, et ça, je remercie mes sœurs de m'avoir invité à lire les psaumes. Un jour, pour toi, c'est comme 1000 ans. S'il reste un jour et que tu le vis dans la présence, c'est comme si tu vivais 1000 ans. Et Etty, ces derniers jours et tous les jours de sa vie, elle les a vécus chaque jour comme 1000 ans. Un bébé qui a les fesses au sec pendant un jour alors qu'il va être mort le lendemain, c'est plus humain quand même. Alors, je suis très touché que vous parliez d'Etty Souvent, on a parlé d'elle tout à l'heure, mais je pensais pas qu'on en parlerait pendant l'émission. On en a parlé avant. Et j'invite aussi les auditeurs, je vais faire un peu de publicité, mais j'ai l'autre podcast Télio qui raconte la vie des héros de Dieu. Le dernier épisode est consacré à Etty Soum. Et c'est effectivement pour moi aussi une rencontre absolument bouleversante. Oui. C'est le mot qui lui va le mieux. Oui. Oui. Ah oui. Et des personnalités que le public connaît et qui sont venues, qui viennent ici. On a parlé de François Cheng. Vous voulez parler un petit peu de ces venues ici? Un peu. Alors François Cheng, quel cadeau. Alors, bien sûr, dans les rencontres à Garveur, nous nous disons des choses tellement intimes qui n'appartiennent que à Garveur. Un jour, quelqu'un a dit, on va enregistrer, ça va faire un livre superbe. Surtout pas. Aujourd'hui, je suis enregistrée. Bon, j'ai accepté, mais les personnes qui viennent ici ne sont pas enregistrées. Et donc, bien sûr, 4 jours avec François Cheng, ça vaut d'être enregistré. Et je peux vous dire qu'il nous a dit des choses inoubliables. Par contre, je peux vous dire ce qu'il m'a dit à moi en aparté. Nous étions dans ce chemin, c'était en février 2000. Le jardin que aujourd'hui j'appelle de médecine était en ruine et en cendres encore. Et je lui parle de mes rêves, comme à ceux qui veulent bien nous rejoindre dans l'association. Il m'écoute, parce que François Cheng, il a un don d'écoute extraordinaire. Et une fois que je lui dis tous mes rêves, entre autres que ce mur qui s'effondre devienne une chapelle, alors que ça ressemblait plutôt à un préau insalubre, il me dit « Tous vos rêves se réaliseront. » Waouh! Que François Cheng me dise que tous mes rêves se réaliseront. Je vois encore à quel endroit, dans le petit chemin, j'avais le cœur battant. Et comme il parle très lentement, il ajoute, parce que moi aussi je sais écouter, mais vous ne connaissez pas le délai. Alors ça calme un peu. Parce que j'avais l'intention de demander à Bertrand et Marie-Hélène Opecle de venir créer une charpente ici. Et 3e phrase, peut-être dans une autre incarnation. Oh! Je n'oublierai jamais ça, parce qu'il m'a fait passer par tous les états, de l'enthousiasme au calme, à la désolation, parce que moi je crois pas à la réincarnation. Je sais pas ce que c'est, mais parce que sans doute j'ai pas été éduquée là-dedans. Mais il s'est vraiment passé un miracle, parce que ça c'était début février 2000. Et la personne qui nous a vendu ce lieu
c'est quelqu'un de très connu en Bretagne. Il s'appelle Jean Billon. Il est astrologue. Alors, il est moins connu en France que dans les pays anglophones, parce qu'il est tellement pointu qu'il publie plutôt en anglais. Et moi, je suis tellement désolée avec tout ce qui arrive que je me dis, je vais demander à Jean s'il peut pas me recevoir en entretien, parce que pour arriver ici à Garver, il a voulu nous recevoir pour savoir si c'était bien Gérard et moi qui devions être là plutôt que Bernard Hinault qui voulait faire une boîte de nuit à un espace vert. Et une chance, c'était nous. Et là, je demande à Jean un entretien, même si je sais qu'il a 6 mois d'attente. Et il me dit, « Ah ben oui, tu viens à la fin du mois si tu veux, quelqu'un vient de se désister. » J'arrive chez Jean. Alors moi, je connais rien en astrologie. Il me dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je croyais qu'il voulait dire l'incendie, je sais pas, tu vois. Et il a ma carte du ciel, puisqu'il l'avait déjà faite. Et il me dit, à peu près ça, « Mais Pluton passe sur je sais pas quoi, je sais pas si la Lune, Mercure, je sais pas. » Et je dis, et alors? Mais ça n'arrive que tous les 240 ans. D'accord. Et ça veut dire quoi? Il me dit, c'est comme si tout ce que tu as amassé dans le matériel se retournait au-dessus de ta tête comme une charpente en carène de navire renversé. Mais j'en ai encore des frissons de vous le dire. Parce que moi, je rêvais d'une charpente en carène de navire renversé. Je l'avais vue dans un rêve. Et je me disais que peut-être ça pourrait aller sur ce préau. Sauf que ce que j'ai accumulé dans la vie matérielle, mais j'ai rien accumulé du tout. J'ai travaillé, bien sûr, mais voilà. Et on y est là. Mais je dis, Jean, mais la vie matérielle... Mais il dit non, c'est pas l'argent, c'est ton œuvre. Tout ce que tu as fait dans la vie matérielle se retourne au-dessus de ta tête. Et voilà. Et ça, c'était fin février 2000. Et le 17 octobre 2000, la charpente était posée. C'est un miracle. Mais Guillaume, pour moi, c'est ça, vivre avec l'esprit du Christ, c'est se préparer au miracle. On s'y prépare et il arrive. Mais si on s'y prépare, c'est parce que dans le ventre, l'esprit nous a dit, ça arrive, prépare-toi. L'astrologie, il n'y a pas des dangers dans l'astrologie? Oh, sûrement. Mais je m'en fiche, je ne suis pas astrologue. Mais pour ceux qui vous écoutent et qui se disent, tiens, je peux peut-être essayer. Oui, pardon. Pour ceux qui sont astrologues, c'est certainement une science. Mais je ne suis pas dans les sciences, Guillaume. Donc, moi, tout me plaît du moment que ça rend plus heureux. Hier, pour les personnes anonymes, j'ai rencontré un couple. Peut-être que vous le rencontrerez aussi. Eux, je rejoins Christiane, parce que je vous parle de ce couple. Christiane, à la dernière page de ce livre, comme si elle avait pas... Christiane Sager, oui. Comme si elle n'avait pas quelque chose de mieux à dire, la dernière page de son livre, on attend un peu de poésie, un peu de je sais pas quoi, un peu d'élan. Elle sait que c'est la dernière page de son livre, qu'elle n'écrira rien d'autre. Elle dit, j'ai plongé cul par-dessus tête. Et c'est ça qui est intéressant. Quand un jour, la vie permet que nous osons plonger cul par-dessus tête. Et elle ajoute, vous vérifierez que c'est juste à la joie que ça vous donne. Et là, hier soir, j'ai rencontré un couple. Ils sont l'âge de mes enfants, 40 ans. Tout va bien pour eux. Prof de surf, école de surf, belle maison, belle vie et tout ça. Leur 3e petite fille naît comme endormie. Et eux se disent, elle va être morte. Sauf que non. Les médecins disent que ça arrive maintenant, que les enfants naissent pas réveillés et qu'il faut les gaver pour les réveiller. Alors, ils nous racontent cette pathologie qui a un nom que j'ai oublié. C'est pas une maladie génétique héréditaire, c'est une maladie qui vient du fait que le corps des enfants d'aujourd'hui souffre de la mauvaise nourriture des parents, des grands-parents et de l'environnement pollué par les pestes. Les pestes d'aujourd'hui, on dit pesticides, mais c'est la peste d'aujourd'hui. Et que ça modifie pour elle, cette petite fille, le chromosome 15. Et ils parlent de ça, ils parlent de leur colère par rapport à ce monde médical qui leur a pas vraiment laissé le temps de s'y faire. Et puis maintenant, ils sont dans l'accueil. La petite fille a 3 ans et demi maintenant. Ils sont dans l'accueil en se disant, parce que les médecins ont dit, ça pourrait arriver à n'importe qui, ne c'est pas la peine de chercher dans vos antécédents. Pas de chance, c'est tombé sur vous. Tu parles pour te consoler, quoi. Et là, ils se sont dit, on va en faire une œuvre d'art. Notre vie va être totalement transformée. Ils ont tout vendu. Leur école de surf terminée, leur maison terminée. Ils ont, avec l'argent, transformé en un camion pour voyager. Ils se sont laissés conduire jusqu'ici, dans la presqu'île, parce que comme lui est prof de surf, il y avait un remplacement à faire.
Et là, ils ont fait des rencontres qui leur ont permis de se dire, nous ne vivrons plus comme nos parents nous ont laissé vivre en la mangeant chez McDo et compagnie. Nous allons faire attention à la nourriture, nous allons prendre soin du vivant que nous sommes et du vivant autour de nous. Et quand je vois leur visage, quand je vois leur amour, alors que beaucoup auraient pris ces prétextes pour se divorcer, ils sont unis avec leurs 3 filles. Mais vraiment, je n'ai pas vu la Vierge Marie et je n'ai pas vu Joseph. Mais c'est vraiment, je vois la Sainte Famille. Et je leur ai dit ce matin, parce que ça s'est passé hier soir, est-ce que vous accepteriez de venir dans la grange pour dire comment vous avez plongé cul par-dessus tête? La grange, c'est la chapelle, Oui. où nous nous retrouvons. C'est ça. Et où se passent les conversations. Et ils vont venir? Oui. Et nous inviterons, je ne sais pas, 10 ou 12 ou 15 personnes qui sont intéressées par ces questions de la génétique et de la modification, non seulement du maïs, mais aussi des futurs fœtus. Alors c'est bien, Georgina, parce que dans l'esprit un petit peu qu'on s'était fixé, on parle des personnes anonymes en quelque sorte, et on parle des personnalités qui viennent. Je sais que vous vouliez dire quelques mots d'Annick de Souzenel. Ah oui, parce que Annick, oui, cette chère Annick, oui, merci Guillaume, peut-être j'aurais oublié, je l'ai vue il y a 15 jours, mais je l'ai vue aussi peut-être 15 jours après son accident en avril. Elle avait un problème de santé, oui. Voilà, qui le faisait qu'elle n'avait plus accès à la parole fluide, parce que Annick, c'est vraiment la parole fluide. Donc je vois, Annick, c'est vraiment une grande amie depuis 84, elle nous a fait l'honneur de venir ici, je sais pas, une 30aine de fois, toujours en voiture, jusqu'à 94 ans, d'une traite, Angers-Garveur. Et quand on lui a dit à la fin, mais Annick, si tu veux, on pourrait aller te chercher. Mais pourquoi? Mais ta voiture, c'est quand même une grande route. Elle dit, mais ma voiture est remplie d'anges, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Voilà. Et Annick, je la vois dans son lit, ayant une élocution un peu lente, encombrée, qui ne peut plus lire. Ça, c'était en avril. Qui ne peut plus lire, qui ne peut plus écrire, qui ne peut pas téléphoner, qui ne peut pas faire sa toilette, qui ne peut pas se lever, même pas s'asseoir sans qu'on l'assoie. Et je lui dis, Annick, les amis de Garveur vont me demander de tes nouvelles, et certains voudraient venir te voir. Elle me dit, dis-leur que je suis encore à Garveur. Vraiment, elle m'a dit ça lentement, avec son rythme à elle. Dis-leur qu'il n'y a rien à craindre. Nous sommes tellement aimés, il n'y a que la joie, que la joie, que la joie. Je lui dis, Annick, j'ai bien mémorisé, je peux te promettre que je vais le dire à tous ceux qui me demandent de tes nouvelles. Mais peux-tu me dire comment tu vis de ne plus pouvoir lire, de ne plus pouvoir écrire, de ne plus pouvoir téléphoner, de ne plus pouvoir te déplacer, de ne plus pouvoir préparer tes repas dans ce corps devenu immobile? Elle me dit, mais ma chérie, le corps est fait pour être défait. Alors, que Annick nous dise ça ici, parce que c'est ici que se passaient les rencontres, du haut de sa bonne santé, parce qu'elle avait quand même une sacrément bonne santé, de manière un peu intello pour certains, hein. Alors on est d'accord. Mais quand tu dis les mêmes choses, allongée dans ton lit, et quand je lui dis en partant, ça va Annick, elle me dit, tu leur diras que je suis au mieux. Alors je dis, moi, Annick, je ne sais pas combien de temps tu vas rester avec nous, mais il me semble que là, nous sommes en train d'expérimenter, par ton expérience, que tout ce que tu nous as dit et que nous pouvons trouver dans les livres, nous le voyons vivre dans ton corps. C'est très beau, les auditeurs connaissent un petit peu Annick de Souzenel et je me réjouis d'entendre les meilleures nouvelles à son sujet depuis quelques semaines. On était inquiets. Oui, parce que maintenant elle écrit, elle lit. Vous m'avez parlé aussi, Georgina, de Jean-Marie Martin. Vous pouvez en parler parce que je pense que les auditeurs le connaissent peu et c'est quelqu'un d'important pour vous. Ah merci, oui. Vraiment. Alors pour ceux qui voudraient connaître Jean-Marie, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, il y a un site qui a été très 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 bien fait. Par contre, lui, à la différence de nous, il acceptait d'être enregistré. Donc chaque fois qu'il venait chez nous, il est venu chez nous de 98 à 2018, je crois. Oui, c'est ça, ça fait 20 ans, à raison de 3 à 4 fois par an. Qui était-il? Un théologien qui était passionné par l'évangile de Jean et Heidegger, et un poète. Alors, ce qui me vient tout de suite de dire qu'il n'a rien à voir avec la théologie, mais pour moi avec la vie tout court,
c'est que il aimait beaucoup, beaucoup la poésie et il avait créé à Paris, enfin un petit groupe à Paris, parce qu'il est de Paris, s'était créé autour de lui avec des psys, médecins, des thérapeutes et tout ça, parce qu'il, mine de rien, il avait une sacrée connaissance de la psychologie. Et ces amis-là se réunissaient avec lui régulièrement, peut-être une fois par mois, je crois, peut-être pour de la poésie. Et puis lui, il a des amis qui lui avaient dit tiens, j'aimerais bien retrouver un groupe, si je pouvais être... Ah ben oui, il y a un groupe de poésie, là, vous pouvez aller. Et il donnait les coordonnées de ses amis. Et 2 ou 3 amis qui ont cherché à rentrer dans ce groupe sont revenus dire à Jean-Marie, Jean-Marie, non, c'est pas... non, ça le fait pas, je me sens pas accueillie. Et Jean-Marie, apprenant ça, la rencontre d'après leur dit, c'est la dernière fois que je viens. Les amis disent, ça va pas, t'as un problème de santé? Non, je ne reviens pas parce que je ne suis pas intéressée par les groupes fermés. Il dit, pourquoi tu dis ça? Je vous ai envoyé déjà 3 personnes que vous n'avez pas accueillies. Si vous ne pouvez pas accueillir un étranger, vous êtes un groupe fermé. Un groupe fermé, c'est mort. Et c'est pour ça, Guillaume, que ici, à Garver, je me sens d'autant plus heureuse qu'il y a quelqu'un qui est le premier venu. Parce que je me souviens quand j'ai écrit à Christian Bobin pour lui demander une petite parole pour le logo de l'association, il a envoyé cette parole qu'ensuite il a mis dans un livre, c'est « On peut très bien voir Dieu sur le premier venu. Et si le temps est au chagrin, il suffira d'une main ouverte, d'une main offerte. Le premier venu. » Et moi, je vais vous dire, Guillaume, en lien avec Christiane, je me sens amoureuse du premier venu, de la première venue, quel que soit son âge, quel que soit des enfants, des adultes, des anciens, des malades, des bien portants. Le premier venu, c'est lui que j'aime. Vous m'avez dit que Jean-Marie Martin, dont on parlait, parlait de la christité. Oui, c'est ça, parce qu'il avait le don, bien que ce soit professeur à la Cato, il avait le don de dire des choses dérangeantes. Par exemple, que le christianisme, c'était une erreur de l'histoire. Et que, à partir il dit qu'il avait lu les pères de l'Église jusqu'au IVe siècle. Après, ça ne lui parlait plus. Et il y a Raimondo Panikkar. Vous avez entendu parler de cet homme qui est un jésuite dont les parents, l'un était hindou et l'autre espagnol. Jésuite quand même, mais qui a accepté courageusement de ne plus être jésuite, alors que quand on est très connu, moi, accepter de quitter les ordres, c'est pas grave, je suis pas connu, mais quand on est très connu, c'est plus difficile. Il a quitté les ordres pour rejoindre sa compagne. Et lui, il a écrit ça, Éloge du simple, et il a parlé de la christité. Et le site de Jean-Marie, c'est lachristité.eu, Europe. Et ça veut dire quoi, alors, la christité, quand tu dis que le christianisme est une erreur? Voilà. Enfin, tout ce qui se termine par isme, souvent, c'est une erreur. Même syndicalisme, Mais pour lui, christité, c'était mettre le Christ au centre, non pas d'une institution, mais d'une relation avec le premier venu. Jésus, il a été en relation avec le premier venu, tout le temps. Il n'a jamais demandé qu'on fasse une église autour de lui. Il était rabbin, Jésus. Il a osé dire des choses terribles, de dire que Satan était au milieu de nous et que son nom était Légion, alors qu'à l'époque, les Romains s'appelaient la Légion. Il faut avoir du culot pour parler comme ça, pas étonnant qu'il a été tué. Mais Jésus, habité par l'Esprit du Christ, qui le précède, puisque j'ai un ami théologien qui est mort il n'y a pas longtemps, malheureusement, elle était secrétaire de l'association, dans son diplôme pour avoir son diplôme de théologie. La question c'était, est-ce que le Saint-Esprit était avant Jésus ou depuis Jésus? Quelle drôle de question. Vraiment, je me dis, on se torture les méninges pour des choses comme si le Saint-Esprit était venu avec Jésus, mais c'est pas possible, ça. Il planait sur les eaux. Mais qu'est-ce qui planait sur les eaux? L'Esprit du Christ. Et Jésus s'est simplement laissé être totalement investi par l'Esprit, comme nous pouvons chacun être investi. Et Jésus nous l'a dit, vous ferez les choses que je fais, vous en ferez même des plus grandes, mais on ne le prend pas au sérieux. Et ça, c'est vrai pour le premier venu qui n'a jamais entendu parler ni de l'Évangile, ni de Jésus, ni de l'Esprit. Mes enfants du Costa Rica disent le grand esprit de la vie, mais c'est pareil.
Oui, le Costa Rica que vous connaissez bien parce que vos enfants ont passé ou passent une partie de leur vie et vous-même, vous allez souvent au Costa Rica. Un de mes fils y est depuis Mmh. 17 ans avec sa compagne et ses enfants, et un autre y est depuis 2 ans. Et ça Ouais. vous a notamment permis, je crois, le Costa Rica, de découvrir aussi les spiritualités des autres, vous rapprocher en quelque sorte des cultures amérindiennes? Un peu dans la mesure où j'ai eu la chance de vivre chez les Indiens en cabane dans malheureusement on appelle ça une réserve, et moi j'avais proposé qu'on dise autre chose. On a réserva indígena, je dis on peut pas dire autre chose. Non, ils sont attachés à ce mot-là, mais enfin c'est triste ce qui se passe avec les Indiens du Costa Rica. Et vivre dans Qu'est-ce qui se passe? En un mot? comme ce qui s'est passé dans le nord des États-Unis il y a quelques Ah oui, d'accord. voilà. Ils sont pourchassés, C'est pas pour chasser, c'est que exterminés. c'est beaucoup plus subtil parce qu'aujourd'hui, les choses, quand on parle du développement durable, c'est 2 mots qui sont totalement pervertis puisque les banques utilisent ce langage. Et là, les Indiens du sud du Costa Rica, on leur dit que pour que le Costa Rica soit électricité verte, on va faire des barrages, ça va être l'hydroélectricité, mais les barrages passent sur des petits ruisseaux, sur des maisons où habitent les Indiens depuis toujours. Et là, on leur dit qu'on va leur donner une allocation et un logement social à San José. Ils pourront comme ça avoir la télévision, la bière à profusion. Ils n'auront pas besoin de faire d'artisanat parce que la Chine, avec laquelle on a les meilleures relations, apporte tous les produits préfabriqués à 2 fois rien. C'est pas la peine de dépenser des sous. Et les Indiens sont parqués dans des immeubles de la grande ville et séparés les uns des autres. Ils ne se voient plus, ils ne se reconnaissent plus. On appelle ça la mondialisation. Autrefois, on appelait ça la colonisation. Et les missionnaires d'aujourd'hui sont les économistes. Alors, en vous écoutant, Georgina Tonnelier, je réentends Jean Lavoué quand il me disait de vous, c'est une femme de l'Évangile libre comme l'air qui écoute ses intuitions. Effectivement, vos intuitions il y a une véritable arborescence et ça va loin. On parlait du christianisme, on parlait du Christ tout à l'heure. Jean me disait, Jean Lavoué, vous pratiquez l'oraison, la prière du cœur, avec une vie spirituelle intense? À mon âge, le fait d'avoir eu la chance d'être initiée à l'oraison, parce que le monastère où j'étais était d'inspiration carmélitaine, donc c'est l'oraison comme la merveilleuse Thérèse d'Avila. Et quand nous sommes initiés à l'oraison, il y a quelque chose qui, je dirais, c'est presque comme un outil de santé. Ça permet de respirer, ça permet de s'arrêter et ça permet d'écouter ça qui parfois se murmure en soi. Alors c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des pratiques qui aident. Ça fait, on va dire, peut-être un petit conditionnement corporel pour que le corps puisse s'arrêter un peu. Et puis vient le moment où, comme les béguines, parce que moi je me sens vraiment sœur des béguines, l'oraison c'est comme chez les gens de l'Orient, puisque maintenant j'ai des amis là-bas, ils appellent ça le mantra, mais c'est la même chose. La prière du cœur, le mantra, on va dire, c'est la même aspiration. C'est-à-dire que vous vous laissez habiter par une parole qui peut rythmer votre respiration. Et le mantra, certains spirituels disent, c'est important d'essayer avec le mantra qu'on te propose, mais laisse-toi recevoir le mantra qui est le tien. Et ça, quand vous recevez le mantra qui est le vôtre, ça ne nous quitte plus de jour et de nuit. C'est très étonnant de sentir que ça respire en soi. Et je sens bien que la prière dont on parle, il y a la prière de demande, d'accord, on pose des intentions comme on dit aujourd'hui, mais la prière, c'est pas nous. La prière, c'est ça prie en nous. Et il y a rien à craindre là aussi, parce que Jésus nous le dit. L'Esprit sait de quoi tu as besoin, c'est pas la peine de demander. Et laisse-le respirer en toi. C'est dans l'Évangile, tout ça, j'invente rien du tout. Donc ça vous laisse très tranquille. Et quand arrive ce qu'on n'avait pas imaginé, écoutez simplement, c'est ça que tu peux traverser maintenant avec moi, même si c'est l'enfer. C'est Jésus qui nous a dit qu'il ne nous quitterait pas. C'est ça.
Là où tu es, je suis avec toi. Et il a ajouté, pour ceux qui pleuraient un peu de le voir partir, jusqu'à la fin des jours. Alors, soit c'est de la poésie, soit c'est un conte, soit c'est du réel ultime, comme dit Bernard Béret, qui est venu ici aussi. Et à ce moment-là, je me fie à ça et je vais. Je sais que on est proche du terme de cette émission, qu'on aimerait bien plus longtemps. Mais Georgina, je sais que vous vouliez quand même ajouter quelque chose sur Christiane Singer. C'est juste une petite chose anecdotique, mais avec Christiane, c'est qu'à propos du premier venu, parce que elle animait ici du travail corporel et puis du repositionnement familial, et puis à l'heure du repas, elle ne mangeait pas, elle mangeait très peu, Christiane. Et elle me dit pendant le repas, tu veux bien m'emmener chez le coiffeur, me déposer, puis tu reviendras m'en chercher après. Donc on convient qu'on se retrouve dans un café dans le village d'à côté. Et quand je rentre après le service, je cherchais Christiane, je vois ma Christiane installée à la table avec son petit crayon et son carnet comme toujours, en train de manger un immense sandwich. On n'a pas le choix dans ce bar, c'est que du sandwich à la mayonnaise avec la salade et tout. Christiane, un immense sandwich, vraiment. Je suis émue qu'elle soit tellement une parmi nous. Et je m'approche et elle me dit, tu prendras un café? Je dis oui, volontiers. Elle me dit, tu connais les jeunes qui sont au bar, là? Je dis non, moi pas, mais mes enfants, oui. Tu peux pas leur chaîner une cigarette? C'était l'époque où on pouvait encore fumer dans les cafés. Donc je vais voir les jeunes et je leur dis, vous pourriez pas donner une cigarette à mon ami? Quand ils voient la beauté de Christiane, ils se précipitent tous les trois, trop contents d'offrir une cigarette à la belle dame. Donc elle parle avec eux, c'est très très beau ce qu'elle leur dit. Et puis on prend notre café pendant qu'elle fume sa cigarette. Et elle me dit, j'aime beaucoup aller dans les cafés. Et tu sais, quand on cherche Dieu, tu fixes ton regard sur la porte d'entrée. Le premier qui la pousse, c'est lui. C'est beau, c'est beau. J'ai encore une ou deux questions, on aurait presque pu finir là-dessus. Georgina, je crois que vous aurez bien aimé d'ailleurs, mais si vous me permettez encore une ou deux questions. L'émerveillement, c'est quelque chose d'important pour vous? Ah, ouf, ma question n'est pas mauvaise alors. Vous me l'avez dit quand on préparait l'émission, je me sens dans l'émerveillement de cet esprit qui se faufile partout. Ah oui. Ça j'ai beaucoup de chance d'être née à la campagne. Et papa aimait énormément la nature, enfin maman aussi différemment. Mais papa m'a appris à voir, quand on marchait dans les chemins à travers les feuillages, par exemple un nid qui commençait, le nid d'un oiseau. Et petit à petit, je me suis familiarisée à voir ce qu'on ne voit pas dans la nature. Là, un nid d'oiseau derrière les feuilles, c'est déjà un peu gros. Mais ensuite, quand vous vous approchez de la nature, là, tout à l'heure, nous sommes approchés de la fougère arborescente, dont je vous ai dit que si vous revenez dans 2 ans, elle sera aussi haute que le mur. C'est juste incroyable. Alors, autant je ne crois pas à la réincarnation, autant je me dis un jour, j'ai été fougère. Mais bon, Victor Hugo dit des choses comme ça. Je ne comprends pas non plus, mais mon amour pour les fougères est tellement particulier que c'est comme pour le premier venu. Alors, je les prends pas dans mes bras parce que je ne veux pas trop les toucher, mais quand vous approchez d'une fougère, que vous voyez la perfection de cette feuille, quand vous voyez cette crosse qui se déploie, d'ailleurs, je m'en suis servi pour le logo de Garda. Mais qui je suis pour recevoir ce don de voir la merveille qui est en train de se déployer sous mes yeux? Alors bien sûr, je sais que Voltaire a dit « je voudrais bien voir le grand horloger », mais je suis aussi émerveillée par une autre chose. Et ça va vous faire rire, mais je vous assure, c'est très sérieux. J'avais dit il y a quelques années, j'aimerais être enterrée avec l'annuaire des marées. Parce que je ne savais pas. Non, mes enfants le savent et maintenant on sourit avec ça. Mais quand vous pensez que l'annuaire des marées est déjà fait pour jusqu'en 2037, c'est-à-dire nous savons à la seconde près la hauteur des flots, ici, à peine 13, avec l'amplitude. Mais c'est quoi cet ordre? Et je vivrais ça comme si c'était un dû. Mais non, Christiane aussi m'a dit ça. Rien n'est dû, ma chérie. Tout est don. Et à partir de là, tout est à recevoir. Comme votre présence, Guillaume. C'est un incroyable cadeau. Même si j'avais un peu d'appréhension, je vous ai dit, je suis une fourmi, je suis pas une cigale, mais ça fait rien. Je peux essayer, non pas de chanter, mais de parler avec vous un peu. Mais c'est un don. Puisque mes enfants me disent, maman, tu devrais raconter tes histoires. Bah, à qui raconter mes histoires? Et voilà que vous venez. C'est un début, alors. Alors,
Georgina, je sais que vous avez des nouveaux projets. On va se quitter en parlant peut-être des nouveaux projets, même presque une nouvelle réalité, pas très loin d'ici. Oui, c'est ça. Voilà, grâce à mes enfants, il y a une maison à Camaret, dans le cœur du bourg de Camaret, et en plus dans le quartier des artistes, qui est en train de devenir... Alors je vais oser dire ce qui n'est pas vrai, mais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Jean-Marie m'a appris la distinction entre ce qui est exact et ce qui est vrai. Donc je vais vous dire quelque chose qui n'est pas exact, mais qui est vrai. C'est que cette maison va devenir une œuvre d'art. Et ça va être comme une petite lampe dans ce village. Une petite lampe pour la nuit. Parce que je suis lucide. Et c'est la nuit pour beaucoup, aujourd'hui. Georgina Tonnelier, je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur pour cette participation tellement émouvante. Je vous remercie. Et je salue les auditeurs et je leur dis à bientôt.